Nefesh HaChaim, Perek numéro 32. Il ramène une Gemara dans Masechet Kiddushin extraordinaire. La Gemara, elle ramène un passouk qu'on connaît de Kriyat Shema, Vesamtem, le passouk qui dit Vesamtem et Devarai Ele. Vous connaissez ce passouk, non? C'est quoi Vesamtem? La Gemara, elle explique le mot Vesamtem. Vesamtem en hébreu, c'est vous mettrez. Et Devarai Ele. Je vous lis le passouk entier. Bezrat Hashem. Voilà, Vesamtem et Devarai Ele al levavchem, ve'al nafshechem. Donc vous mettrez et devarayele, ces paroles là sur vos cœurs et sur vos âmes. Ça veut dire vous méditerez en vous, vos cœurs et vos âmes, et dans votre cœur et dans votre esprit. Vous les attacherez en signe sur vos bras. Ils seront en totafot. Totafot, c'est un bijou entre vos yeux. Les tefilines, c'est des bijoux. Vous savez, totafot, c'est un bijou. C'est un bijou, quand tu vois les tefilines, c'est un bijou. Il y a deux explications. Il y a un pérouche qui dit bijou, c'est le Ramban, et Rashi, il dit totafot, c'est milachon dibour. C'est quelque chose que quand on voit les tefilines chez le Roche, on doit parler. On doit parler de ce que représente les tefilines, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Bon, ça c'est une chose, c'est la fin du pasouk. Mais le début du pasouk, je vous rappelle, le premier mot du pasouk, Vesamtem et Devarai Ele. Alors la Gemara dans Kiddushin, Daflamed Amoudbet, 30b, elle explique ce premier mot du pasouk, Vesamtem, en deux mots. Sam, Tam. Sam, c'est un remède. Tam, parfait. Nous, on l'a en un mot. Vesamtem, ça veut dire en hébreu, vous mettrez ces paroles sur votre cœur, etc. Mais la Gemara, elle est d'Orechet dans Kiddushin Daflamed. Vesamtem, Sam, Tam. C'est un remède, un médicament qui est Tam. Tu sais c'est quoi Tam? Shalem. Parfait. Il lui manque rien à ce médicament. Et la Gemara explique. Nimshela Torah kesam chaim. La Torah, elle est comparée à un médicament qui donne la vie. Elle ramène un machal, une métaphore. Machal et Adam, she'ika et beno makagdola. Alors, quand les chazal, nos maîtres, ils ramènent des métaphores, ils ramènent le machal, donc l'image, et après, il faut transcrire ça dans le nimshal. C'est quoi? On a comparé ce machal à un enseignement, donc il faut toujours faire le parallèle entre le machal et le nimshal, entre l'image et l'enseignement qu'on tire de cette image. Alors d'abord, on ramène l'image, la métaphore, le machal. Les Adam, un homme, sheika et beno makagdola, qui a frappé son fils, il lui a donné un grand coup. Mais on dirait que c'était prémédité. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Veheniach lo retia, et il lui a posé un pansement. C'est pas un pansement petit. Hein. Retia, en hébreu, c'est une tarbochette. C'est comme on dirait une compresse. Voilà, une compresse. Hein? Tu sais c'est quoi une compresse? C'est pas un petit pansement. Une compresse, c'est un gros pansement. C'est quelqu'un qui a une grande plaie, on lui met une compresse. Donc il lui a posé une compresse al makato sur sa plaie. Alors le père, il a frappé son fils de manière préméditée, et après sur la plaie, il a mis une compresse. Ve'amarlo, et il lui a dit, Bni, mon fils, kolzman sharitiazo al makatra, tant que cette compresse est sur ta plaie, echol mashe'anaatra ou shte mashe'anaatra. Tu peux manger ce dont tu as envie et boire ce dont tu as envie, ce que tu veux. Urechot, tu peux te laver, ben bechamin, ben betsonen, que ce soit avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. Ça veut dire, mon fils, je t'ai frappé, tu as une plaie, je t'ai mis une compresse. Tant que la compresse, elle est sur ta plaie, mange. Pas ce que tu veux, ce que tu kiffes. Maché anaatra, c'est ce qui est bon. Bon pour toi. Anaatra, ce qui est bon pour toi. Rachid là-bas, il dit des vrais métika, des douceurs. Bois ce dont tu as envie, de la bière, du whisky, ce dont tu as envie. Tu peux te laver à l'eau chaude, à l'eau froide. Ve'einata mitiare. T'as rien à craindre. Ve'imata ma'avira. Mais si tu l'enlèves, n'oublie pas que je t'ai frappé. Et tu as une plaie. Si tu enlèves la compresse, Hari ma'ala noumi. Alors elle va développer une maladie qui s'appelle noumi. C'est une espèce de... Une infection. Donc ça va, chas v'shalom, après se répandre, il va avoir mal. Si mes souvenirs sont bons, Rachid dit que noumi, c'est
Une, une sorte de gangrène, il a fait Khazak. Heureusement que tu es là, Miamina. Je t'avais dit de venir. Noumi, c'est. Ah non, mais je veux voir. Voilà, Noumi dit Rachid Smachim. Bourfil. Bourfiliouche. C'est Belaz. C'est le vieux français. Je cherche le Laz, traduction du Laz. Voilà, c'est quoi? Pérouche. Min nega ou moursa a posé ve ochel et abassar. Waouh! C'est du pu qui va se répandre. C'est une gangrène, ouais, et qui va toucher toute la chair, tout le corps. Donc je ne te conseille pas d'enlever cette compresse. Voilà, ça c'est le machal. C'est le machal. Il est sympa le machal. Hein. Non, il faut écouter le nimshal. Je vais écouter le nimshal. Et après on fera le parallèle, d'accord? En venant, on écoute le nimshal. Car, toujours un machal, il se termine par, quand on commence le nimshal, l'enseignement qu'on veut tirer de cette image, on commence par car, ainsi. Akadosh Baruch Hu amar lahem l'Israël, Dieu il a dit aux Juifs, Banaï, mes fils, c'est quoi le coup qu'il a frappé? Barati et Tserara. J'ai créé les Tserara. Donc ça c'est la plaie. C'est quoi la compresse? Ou Baratilo Torah Tavelin. J'ai créé la Torah en tant que Tavelin. Alors Tavelin en hébreu c'est un épice, mais c'est aussi un remède. C'est un médicament. Alors, c'est quoi qu'il lui a dit le père au fils? Fais attention que la compresse elle soit toujours sur la plaie, de sorte que tu puisses vivre, manger ce dont tu as envie, boire ce que tu veux, te baigner à l'eau chaude, à l'eau froide. Im atem oskim ba Torah, si vous étudiez la Torah, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Si im atem oskim ba Torah, si vous étudiez la Torah, ein atem nimsarim beyado. Vous n'êtes pas transmis entre les mains du Yetzer Hara. Chez Nehemar, comme il est dit, un pasuk dans Bereshit, Haloim tetiv. C'est et. Si tu fais le bien, et Rachid dit, c'est quoi tétiv? C'est la Torah, chez Neymar, qui est kartov, natati lachem, le shon tov en hébreu, dans les psukim, ça représente la Torah. Donc, im tétiv, si tu t'occupes du tov qui est la Torah, c'est et. Tu vas être au-dessus, c'est toi qui vas dominer le Yetzirah. Ve'im ein atem oskim ba Torah. C'est quoi enlever la compresse? Si vous n'étudiez pas la Torah, atem nimsarim beyado. Vous serez transmis entre vos mains. Chez Neymar, la petach chatat rovetz, comme il est dit, c'est à la porte, ça veut dire à l'entrée, ça veut dire la plaie. Là-bas, le chatat, c'est le chet, c'est le Yetzer Hara. Rovetz, il est là-bas, il attend. Vélo od, et pas seulement ça. Et là, chez kol masaou matano becha, c'est-à-dire, c'est pas seulement que si vous n'étudiez pas la Torah, alors, atem nimsarim beyado, vous serez transmis entre les mains du Yetzer Hara, mais il faut savoir une chose, c'est que Kol Masaou Matano Becha. Lui, toute son existence au Yetzer Hara, si on peut dire qu'il a, tout son tafkid, Kol Masaou Matano Becha. Tout ce qui l'intéresse, le Yetzer Hara, c'est toi. Chez Nehemar, Ve'elecha Teshukato, c'est la suite du pasuk. Elecha vers toi, Teshukato, il y a son désir. Son désir, c'est lui, c'est toi. Le Yetzer Hara, il a un désir. Sa tchouka, c'est la sienne, sa tchouka à lui, c'est toi. C'est-à-dire, il veut te rayer de la carte. Ve'imata Rotse, et si tu veux, Atamoshelbo, tu le domines. Ça dépend juste il faut juste le vouloir. Chez Neymar, Vata Timsholbo, tu le domineras. Et juste après, la Gemara, elle ramène une autre braïta. Tanu Rabanan, caché Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est dur. Shafilou Yotzro Keraora. Quand même, son créateur l'a appelé mauvais. Ra, Yetzer Ra. Comme il est dit, qui Yetzer Leva Adam Ra Mineorav. Voilà, ça c'est qu'on apprenne un petit peu c'est quoi les Yetzer Hara. Venons, on fait le parallèle entre le machal et le nimshal, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans le machal, on a un père qui a frappé son fils, Maka Gdola, un grand coup. Dans le nimshal, c'est, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Barati Yetzer Hara. Barati Yetzer Hara. Oui, mais là, le truc que vous avez ramené, c'est Atatim Sholbo, c'est dans Bereshit aussi. C'est avec Caïn ou c'est avec... Alors, je vérifie tout de suite, je te dis ça tout de suite. Ve'ata Timshol Bo, c'est dans... Voilà, c'est ça, exactement. Il y a marqué là-bas, Elohim tetiv seet, ve'im lo tetiv la petach hatat rovetz, ve'elecha teshukato, ve'ata Timshol Bo. Oui, c'est avec Caïn et Evel. Ouais. Machon. Donc la plaie, le coup que le père il a frappé son fils, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le Yetzer Hara. La tarbochet, la compresse, c'est la Torah. Tant que un homme, tant que le fils garde la compresse sur sa plaie, c'est-à-dire tant qu'il étudie la Torah, il peut même profiter de ce monde, manger ce qu'il a envie, boire, etc.
S'il enlève Ima'ala Noumi, donc il va y avoir une gangrène qui va se développer à cause de cette plaie, ça veut dire quoi? C'est que, comme la Gemara dit ici, si vous n'étudiez pas la Torah, si vous n'étudiez pas la Torah, alors vous serez transmis entre ses mains. À la fin, on a dit, il y a marqué Imatarot, c'est si tu veux et tu étudies la Torah, donc, Ata Moshelbo, tu peux le dominer. Comme il est dit, Va'ata Timshol Bo. Alors là, il y a un meiri extraordinaire, je voudrais vous le ramener. Qu'est-ce que la Gemara va nous enseigner à la fin de cette braïta? Qu'est-ce qu'elle veut dire à la fin de cette braïta? Si tu veux, tu vas le dominer. Je vous lis le lachon du meiri. Le meiri, c'est un rishon. Le meiri, il dit Kol sheshoked al divrei Torah. Toute personne qui étudie avec shkida, ça veut dire qu'il s'investit dans l'étude de la Torah, chacun en fonction de ses capacités, en fonction du temps qu'il a, en fonction de son coefficient intellectuel, chacun avec ses kelim. Alors, Kol sheshoked al darkei Torah, tout celui qui s'investit al darkei à Torah, dans les voies de la Torah. Afilu ayu beyado averot mitzad tokef yitzro, même s'il a fait des averot mitzad tokef yitzro, parce que son yitzhara l'a attaqué, venit gadel al tchunat midot raot, et il a grandi avec des midot raot, eh bien, comme maintenant il se met à étudier la Torah, alors à Torah megina alav, la Torah le protège. Rotzelomar, grâce à l'étude de la Torah, c'est impossible que la Torah ne va pas le ramener dans le bon chemin. Et que l'homme, grâce à l'étude de la Torah, il ne va pas s'enfoncer dans les avérotes. C'est pas pour les Bachoua. Ben oui, c'est pour ça que je le ramène. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il y a marqué à la fin de la Braïta, Imata Rotse, si tu veux, en étudiant la Torah, ta Moshelbo, tu vas dominer ton Yitzhara. Maintenant, c'est un investissement, comme je dis toujours, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas en un jour. Mais petit à petit, jour après jour, alors un Ben Adam, il arrive à sortir de ses avérotes, grâce, et Bethlehem c'est le Ikar, grâce à l'étude de la Torah, si vous avez remarqué dans la bracha qu'on récite dans la Hamida, quand on demande à Hachem, Ata, Ashivenu avinu letoratecha, ve'achazirenu ve'karvenu malkenu lavodatecha, ve'achazirenu b'tshuvah shelema lefanecha, baruch ata Hashem arose b'tshuvah. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est le plus important, c'est Ashivenu avinu letoratecha. D'abord, on demande à Hashem, ramène-nous, avinu, notre Père, à ta Torah. C'est le début. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Après, karvenu malkenu lavodatecha. Grâce à ça, on s'approche de l'avodat Hashem, et c'est seulement après ces 2 étapes, ça veut dire même la bracha qui parle de la tchouva, la bracha dans laquelle on demande à Hachem qui nous donne le mérite de se préparer dans ce monde à faire tchouva, ça commence pas par la tchouva, ça commence par l'étude de la Torah. C'est ce que la Gemara dit ici. Imatarotse atamoshelbo. Il dit le Mesilat Yesharim, lorsqu'un homme étudie la Torah, imosek batorah. Bir oto derachea, en étudiant les voies de la Torah. Tzivouya, c'est mitzvot. Tzivouy, c'est milachon tzivouy, c'est les commandements. Ve'azarotea, les avertissements de la Torah. Ine sof sof me elav, itradesh bo itorerut. Tout seul va se créer en lui un réveil. Sheavieu el aderechatov, qui va l'amener dans le bon chemin. C'est ce que nos maîtres nous ont enseigné. Alvaï oti azvu vetorati shamaru. Extraordinaire. Le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu dit Alvaï oti azvu, qui m'abandonne à moi, vetorati shamaru, mais qui garde ma Torah. Tellement la Torah, elle a en elle le potentiel, quand on l'étudie, qu'on l'étudie et la pratique, on veut la pratiquer. C'est pas qu'on l'étudie, on ne fait pas les mitzvot, qu'on fait des averot. Même si on fait des avérotes, c'est parce que l'Ether, il est mitgaber des fois. Mais la Torah, il dit le Midrash, ce que nous enseignent ici nos maîtres, Alvayoti azvu vetorati shemaru, que la lumière de la Torah, Amaor sheba, machziran lemutav, va ramener les hommes vers le Tov. Combien c'est important de fixer un temps d'étude, car grâce à l'étude de la Torah, un homme, et c'est ce qu'il dit ici le Messiah Sharim, mais élave, ça se fait tout seul. C'est-à-dire, en soi, l'étude de la Torah, elle va éveiller, elle va faire naître dans l'homme cet amour, et il va se développer en lui la volonté de revenir, les derech hatova, dans le bon chemin. C'est ça le Torah Tavlin. C'est pour ça que dans cette braïta qu'on a dit que la Torah c'est un Tavlin, c'est celle qui donne du goût. C'est un Tavlin, c'est un remède. Voilà, ça c'est une chose que le Nefesh HaChaim ramène dans le 32e périk. Après ça, il ramène un autre enseignement. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi j'ai une question. Vous avez dit que quand on a la
La compresse. Leur protéger. Et comment on explique du coup pour les bâtiments s'ils n'ont pas le temps, ils étudient même 1 heure par jour? Est-ce que ça fait, c'est comme s'ils avaient tout le temps, s'ils ont 1 heure par jour? Alors, très bonne question, très très bonne question, excellente question. Je dis toujours quelque chose d'important, c'est on ne regarde pas ici la quantité de l'étude. Alors, bien évidemment, plus quelqu'un passe du temps à l'étude de la Torah, et plus il s'entoure de protection et il met toutes les chances de son côté pour pouvoir être dans le bon chemin et être épargné de son Yetzer Hara, c'est sûr. Mais en vérité, même quelqu'un qui travaille 8 à 10 heures et même plus par jour, parce qu'il est obligé de le faire, pour sa parnassa, et il étudie 1 heure ou 2 par jour, alors il faut savoir c'est quoi l'essentiel pour lui. C'est quoi le Ikar? C'est pour lui le Ikar, c'est son heure et demie d'étude de la Torah qu'il étudie par jour. Alors même si à côté de ça il travaille, puisque l'essentiel, le merkaz de sa journée, le centre de sa vie, de sa journée, ouais, c'est l'étude de la Torah, alors c'est bécénaire. Son heure, elle va vadaï agir sur lui. Alors quelqu'un qui peut étudier plus et qui n'étudie pas plus, stop, ça c'est déjà une autre question. Mais si quelqu'un il doit travailler et qu'il n'a qu'1 heure ou 2 par jour d'étude de Torah, et que l'essentiel dans sa journée c'est son étude, son heure ou ses 2 heures d'étude de Torah, alors vadaï que cette heure elle va l'ashpia, elle va l'aider, elle va le sortir, et c'est considéré qu'il a la compresse sur sa plaie tout le temps, toute la journée. C'est-à-dire, on peut dire, moi je parle de l'autre côté, si quelqu'un étudie tout le temps mais qu'il n'est pas du tout dans le bout, il pense c'est vrai. Au monde de l'argent, c'est un problème, c'est pas rien. Si, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors tu parles d'un idéal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, c'est ou ça ou rien. C'est pas ou ça ou rien. Il y a des dargotes, il y a des niveaux. Ça veut dire quelqu'un qui étudie la Torah, mais sa tête elle est dans l'argent. Alors d'un côté il étudie la Torah, mais sa tête elle est dans les bêtises, c'est dommage. L'idéal c'est sûr, c'est de donner le maximum tant que tu peux étudier et avoir ta tête là-bas. Et quand je dis que c'est l'essentiel, ça veut dire c'est le plus important pour lui dans sa journée, son étude de Torah. Alors vadaï que la compresse est déposée et qu'il arrive à être épargné du etc. Vadaï. Ça c'est un premier enseignement. Voilà, ça va? On peut continuer ou pas? Il y a un autre enseignement. Le Nefesh HaChaim ici ramène dans le Haga, deuxième enseignement du Shiur. Il est marqué dans le Pasuk à Luchot, les premières tables de la loi, les premières Luchot Rishonot, ce qu'on appelle Aluchot Maaseh Elohim Hema. Ve'amichtav, michtav Elohim hu, charut ala luchot. Comme ça c'est marqué dans le Pasuk. Dans Shemot, Perek 32, chapitre 16. Vous êtes avec moi? Donc il y a marqué là-bas que les tables qu'il a cassées, Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du Har Sinaï, les tables étaient faites par Hachem, Luchot Maaseh Elohim, et l'écriture a été écrite par Hachem. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il descend du Har Sinaï, il voit le veau d'or, il casse ces tables de la loi, et on refait d'autres tables, comme j'ai ramené la dernière fois en shiur. Cette fois-ci, c'est Moshe qui taille les luchot, et c'est Hachem qui écrit dessus. Mais en tout cas, on va parler des premières luchot. Et marqué dans les premières luchot, à luchot, Maaseh Elohim Ema. Les tables de la loi, elles ont été fabriquées, Maaseh Elohim Ema. Elles ont été fabriquées par Hachem. Ve'a Mirtav, et l'écriture aussi, l'écriture sur les luchot, Mirtav Elohim hu. C'est l'écriture de Hachem. Charut, gravé à la luchot sur les tables. Et là-bas, dans Pirkei Avot, pas dans Shemot, dans Pirkei Avot, vous connaissez la dracha, Al tikre charut, et la cherut, Yosef Chazak. Il y a marqué, pourquoi la Torah elle a mis le mot charut gravé? Elle aurait dû dire Katouv, mazé charut, gravé. Alors nos maîtres nous enseignent dans Pirkei Avot, ne dis pas charut et la cherut. Charut en hébreu c'est gravé, ne dis pas gravé, mais dis cherut, liberté. Et la fameuse phrase que tout le monde connaît, mais qui elle doit nous résonner dans notre esprit, notre tête, toute la journée. Ki ein lecha ben chorin ela mi sheosek batorah. Il n'existe pas un véritable homme libre, si ce n'est celui qui étudie la Torah. C'est pour ça que dans les tables de la loi, il y a marqué que le michtav, il est charut à la luchot. Charut, ça rappelle cherut. Charut, c'est gravé, ça rappelle la liberté. Voilà, ça c'est dans Chazal. Le Nefesh HaChaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ve'ainyan, je vous lis le Nefesh HaChaim. Ke'en shekatav hachassid halutzato. Ah, c'est bon, hein, le Nefesh HaChaim, il ramène le Messiat Yesharim dans son livre. Il appelle le chassid halutzato.
החסיד הלוצאטו זכר, צדיק וקדוש לברכה, בספר מסילת ישרים, פרק ה', le 5e פרק. במאמר רמזל, dans l'enseignement de la Gemara qu'on a lu tout à l'heure, Barati et Tzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Tzerara, et j'ai créé Idi Hashem, et j'ai créé la Torah en tant que remède. Ah, il explique. C'est de quoi c'est un remède? La Gemara, elle compare la Torah à un médicament. Omer, il dit le Nefesh HaChaim, Shekmo be'inyan refuat haguf. Comme dans les médicaments qui guérissent le corps. Sharofé noten la cholé tavlin, le docteur va donner au malade un médicament qui est Memuzag mikama minesamanim ve'asavim, qui est fait de plusieurs encens et de plusieurs plantes. Ve'akol bemida ou mishkal, tout est fait avec mesure et poids, bedikduk atsum, avec précision, grande précision. Ça veut dire, celui qui fabrique le médicament pour une maladie spéciale, il mesure de manière précise chaque composant du médicament. Et en fonction de quoi? En fonction de la maladie que le docteur a compris, il a analysé quelle était la maladie du malade, du patient. Est-ce que c'est possible, imaginable de penser que le malade, il va dire non, moi je vais faire un autre médicament. Tavlin acher, avec d'autres composants. Memuzag, misamanim et asavim acherim, fabriqués d'encens et de plantes autres. Kefish et ta'ale beyado, ceux qui n'ont envie. Je vais prendre un petit peu de chlorophylle, un petit peu de pétrosilia, un petit peu d'oignon aussi, c'est sympa l'oignon, j'aime bien l'oignon. Mi petit velo yavin, qui est l'homme bête et qui ne comprend pas. Alors, c'est le docteur qui sait sa maladie, qui connaît le médicament. Et Asamanim, il connaît aussi la nature des encens et des plantes. Il sait le docteur, quels sont les encens et les plantes, qui sont nécessaires pour cette maladie-là. Non seulement il sait quelles sont les plantes et les encens, mais aussi combien il doit en prendre. En poids et en mesure, il sait exactement quels sont les besoins de ce malade. Ça, c'est le machal. C'est le Messilat Yesharim qui nous dit l'idée du Messilat Yesharim dans ces mots. Ken Omer Hu Itbarach Shemo. Aïe, 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 aïe. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. An tedamu benafshechem leimalet mipituya yetzer ve'inyanav. N'imaginez pas être épargné des pitouim. Comment tu traduis en français pitouim? Non, ça c'est de l'allemand, c'est pas du français. Tribulation. Tribulation. Enchanté, je connais pas. Les pitouim. Non, les pitouim, c'est ce que quand je séduis quelqu'un, quand je le. Les tentations, exactement. Tentation, ouais, séduction, mais là c'est pas séduction, les tentations du Yetzer, merci Guy. N'imaginez pas être épargné des tentations du Yetzer. En rusant et en trouvant des choses que vous imaginez, moi j'ai créé l'Yetzerara, je sais comment s'occuper de lui. Et le seul remède que j'ai trouvé contre cette plaie-là, ce Yetzerara, c'est que la Torah. Comme on a vu tout à l'heure, c'est un médicament qui donne la vie. Les refuat, c'est la seule chose qui peut guérir cette maladie du Yetzerara. Sachez, chez les Vada Esek Betalmud Torah, si ce n'est l'étude, le Esek, être affairé à l'étude de la Torah, il n'y a aucun autre remède contre ce Yetzerara. Même les mitzvot. Comprends une chose, c'est que même les mitzvot, sans l'imoud Torah, tu ne gagneras pas ton Yetzerara. Tu auras un sachar sur les mitzvot. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il n'y a rien contre les Yetzerara si ce n'est l'étude de la Torah. Ça aide en quoi? C'est sûr que c'est Mekadesh. Asher Kiddeshanu et Mitzvotav. Ah, c'est pas un remède contre les Yetzerara. Ça rentre dans le libre arbitre, des fois, il y en a, ils ont le choix de faire des mitzvahs ou pas. Ils font la mitzvah, ils ont gagné la Ils ont un sachar, mais ils n'ont pas gagné de Yetzerara. Encore une fois, on parle d'un vrai remède. C'est sûr qu'à des moments, on peut essayer de l'esquiver, mais il est là, il te domine.
pour que toi tu domines Atatim Shalbo, ça ne vient que par l'étude de la Torah. Je voudrais juste dire, oui, Chaim. Non, parce que le mitzvah, on appelle ner et la Torah, on appelle. Fais-moi. Et alors? Donc, la Torah protège pour toujours. Oh! C'est exactement ce que j'ai répondu, Khazak, je suis d'accord. La Torah le protège pour toujours, alors que le ner, c'est qu'au moment où on étudie. Et même ça protège des souris, mais ça ne sauve pas du Yetzer Hara, comme on a vu dans la Gemara dans Sota d'Afkaf Bet Amoud Aleph. Je termine juste, vous me permettez? Je termine juste. Il dit le Nefesh Chaim maintenant, Nifla, écoutez, pour tout. Le Ikar, c'est ce que je vais dire maintenant, la beauté du Nefesh Chaim. Ze Shekatuv, Ve'aluchot Maase Elohim Ema. Maintenant on comprend. Pourquoi il est marqué que les tables de la loi, elles étaient Maase Elohim? C'est Hachem qui les a fait. De quel luchot il s'agit? C'est un drache, hein, c'est un remez, c'est pas le pshat du pasuk. Il dit le Nefesh Chaim, c'est quoi ces luchot, c'est quoi ces tables? Les luchot à lèvres. C'est les tables du cœur. Achomed, le cœur, c'est dans le cœur que le Yetzer Hara se trouve. Où itbarach chez moi Sam, ve'aluchot maase Elokim ema. Aluchot, c'est les tables de la loi, mais c'est méramez aussi au tableau du cœur. Le cœur qui est chomed. Maase Elokim, c'est Dieu qui l'a créé, le cœur. C'est Dieu qui connaît l'Yetzer Hara. Ve'u yodea inyan, yitzrecha natua belibecha. Il connaît ton Yetzer qui est dans ton cœur. Ve'amirtav, et l'écriture, mirtav Elohimu, c'est l'écriture qui est faite par Hachem. Qu'est-ce qu'elle représente, l'écriture? C'est l'étude de la Torah. Chez Negedze, parallèlement aux luchot qui sont le cœur, ou anoten echa inyan esek Torah, il t'a donné l'étude de la Torah pour les kotvam ou les chakekam alouach libecha, afin que tu l'écrives et tu l'inscrives sur les tableaux de ton cœur. Pour tout ça, pourquoi? Leimalet al yadam enyene hayetzer, pour être épargné grâce à la Torah des armes du Yetzer. Ve les autres teda she'enecha ben chorin me'enyene hayetzer. C'est ce que la Mishnah dans Avot elle dit. Enecha ben chorin ela mishosek batorah. Il n'existe un homme libre. De quelle liberté on parle? Pas qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est pas un homme libre, ça. Le véritable homme libre, celui qui est libre de son Yetzer Hara. Enecha ben chorin du Yetzer Hara ela mishosek batorah. C'est pour ça que là-bas c'est marqué charut ala luchot. C'est pour ça que là-bas c'est marqué que l'écriture, elle est inscrite, elle est gravée sur les tables. Al tikre charut et la cherut. Il dit le Nefesh Chaim, ça c'est Méramès, que le cœur a été créé avec son Yetzer Hara par Akadosh Baruch Hu. Le remède a été donné, qui est la Torah, par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui-même nous dit le seul remède contre le Yetzer Hara, le vrai remède contre le Yetzer Hara, c'est la Torah Akdosha. Shenizke la'asok ba besimcha bezrat Hashem.